Ok, d'accord. Voilà, merci au Seigneur, merci à Jérémie pour les cantiques, merci aussi à Neg et puis à Steve d'avoir pensé à moi. C'est avec beaucoup d'émotion ce soir que je vous apporte la parole de Dieu. C'est toujours un peu embêtant à travers les téléphones, on ne sait pas si on capte, on ne sait pas si on capte pas, on ne sait pas si les gens nous entendent bien ou quoi, mais du moins, j'ai aimé ce qui a été dit tout au long de ce programme. Ce qui demeure et ce qui prime, c'est la parole de Dieu. Nos pensées, nos idées, c'est bien beau, mais il faut qu'ils soient en accord avec la parole de Dieu. C'est ce qui prime. Notre mission, elle est basée sur la parole de Jésus. Les cantiques, c'est bien, Jésus chantait des cantiques. Prier, c'est bien aussi, parce que Jésus lui-même priait, mais ce qui prime, c'est sa parole, parce que c'est Jésus la parole. Alléluia. Je remercie le Seigneur, j'ai un mot sur mon cœur qui a été confirmé tout au long de ces cantiques, tout au long de ces témoignages. J'étais un peu embêté, j'avais préparé 2 messages, et puis je demandais à Dieu quel était le besoin du peuple. Vous savez, quand on prêche la parole de Dieu, les frères le savent très bien, mais ce n'est pas des concours qu'on fait pour savoir lequel qui va mieux prêcher, lequel qui va mieux parler, celui qui a une élégance ou pas. Non, c'est pas ce qui compte. Notre priorité à nous en tant que prédicateurs, c'est de toucher les cœurs, c'est d'encourager les vies. Je sais que des familles passent par des souffrances, certaines familles passent par le deuil, d'autres des foyers un peu compliqués. Donc on est dans un monde compliqué, mais certains foyers, certaines familles, malheureusement, euh, souffrent plus que d'autres. Et je disais cet après-midi dans mon cœur, je lisais la Bible et j'étais en train de prier mon Dieu et je disais, Seigneur, sers-toi de moi, que je sois l'outil entre tes mains afin de relever quelqu'un, afin d'encourager quelqu'un, afin de toucher le cœur de quelqu'un. Et donne-moi être cet outil-là. C'est pas le coup de prêcher, de parler, excusez-moi. Parler, on sait faire, mais c'est pas ce qui prime ce soir. Ce qui prime, c'est sa parole. Alors quand sa parole, elle est ouverte, quand sa parole, elle est prêchée, il se passe toujours quelque chose. Après, on peut l'accepter, on peut la rejeter, mais du moins, sa parole, elle est annoncée. Et puis, j'aimerais être celui, ce soir, qui soit le moyen de bénédiction pour ta vie. J'ai mis un thème à mon message dans cette soirée. Alors, j'aimerais que l'Esprit de Dieu prenne toute la place ce soir, que je puisse être en travers l'Esprit de Dieu et être celui qui communique une bénédiction. C'est le désir de mon cœur. J'ai marqué ça, moi, sur mon petit bout de papier. J'ai marqué quand l'impossible devient possible. C'est Jérémie, tout à l'heure, il a chanté ce cantique-là, de l'histoire de Jairus, quand il dit « crois seulement ». Eh bien, c'est là-dessus que j'aimerais vous apporter ce soir le mot de croire en lui. Pas croire en moi, excusez-moi, pas croire en prédicateur, mais croire en la parole de Dieu. C'est ce que nous prêchons. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 10, et le verset 27, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et je me suis posé la question, pourquoi Jésus dit ces paroles? Quand on lit un peu plus haut, verset 23, écoutez ce qu'il est écrit. Jésus, regardant autour de lui, et dit à ses disciples qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, leur dit, mes enfants, qu'il est difficile de ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés de ce que Jésus disait. Écoutez ce qu'il est écrit. Ils se dirent les uns aux autres, qui peut rentrer? Qui peut être sauvé selon des versions? Jésus les regarda et dit ces mots-là, cela est impossible à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des choses à l'homme, humainement parlant, j'aimerais pas vous parler des richesses ce soir, c'est pas mon domaine, j'aimerais plutôt vous parler de ce que les disciples disent. Ils disent, Seigneur, mais qui peut être sauvé? Quel est l'homme peut être sauvé? J'aimerais vous dire que Jésus va dire, c'est impossible. À l'homme, c'est impossible de se sauver lui-même. Mais il dit, par contre, à Dieu, tout est possible. J'aimerais vous dire que dans certaines situations, dans certaines filles, dans certains foyers, dans certaines familles, il y a des choses qui sont impossibles.
Des choses qu'on dit, Seigneur, je m'en sortirai jamais. Pour moi, c'est impossible. La sœur disait tout à l'heure, il y avait des montagnes. Eh bien, des fois, de transporter des montagnes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. La Bible déclare qu'à tout est possible. À qui? À celui qui croit. Et je vous invite ce soir, que Dieu m'est témoin, je vous invite à croire en Jésus. Pas en croire en un homme, pas en croire en un mouvement, mais croire en Jésus. Jésus, c'est la parole. Avec elle, on ne se trompe jamais. Il y en a qui vont essayer de détruire. Il y en a qui vont essayer de la contredire. Mais la parole, elle est vivante. La parole, elle change les vies. Un jour, une petite expérience que je vous cite de tête, une expérience que j'ai vécue au sein de ma famille. J'ai un de mes frères, le plus âgé de mes frères, il a été élevé par mes grands-parents. Moi, j'ai été élevé avec ma mère. Ma mère a divorcé, je devais avoir 6 ans. Et lui a été élevé avec mon père et mes grands-parents, et moi, j'ai été élevé donc avec ma mère. Et mon frère a commencé à toucher à la drogue, à l'alcool, un homme du monde, si vous voulez, un foyer comme il y a aujourd'hui dans certaines familles. Il avait 5 euros, c'était pour de la drogue, tout passait par lui, si vous voulez, que pour lui. Et un jour, ma mère m'a téléphoné, elle m'a dit, ton frère s'est converti. J'ai dit, c'est moi là, moi. Je dis, il est où? Bah, dit, il est en mission comme ça. J'ai tout le monde est chrétien en mission. Et à mes yeux, à moi, et que Dieu m'est témoin et que Dieu me pardonne ce soir, à mes yeux, à moi, c'était impossible. La grâce pour tout le monde, mais c'était pas pour lui. Et puis, il m'a téléphoné. Rare, un truc qu'il faisait jamais. Et au son de sa voix, écoutez, au son de sa voix, j'ai vu que Dieu avait fait quelque chose en lui. Écoutez, pour moi, c'était impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un chrétien, c'est mon étudiant, il rentre l'année prochaine à l'école biblique. C'est pour vous dire que quand il y a des choses impossibles, ou que c'est qu'on n'y croit plus, ou que c'est que des fois nos prières, on dit Seigneur, j'en peux plus. Écoutez, il y a un Dieu dans les cieux qui répond à toutes les prières. Alléluia. J'aimerais voir avec vous 3 histoires de la parole de Dieu qui m'a richement béni. Vous avez peut-être ces jours-ci écouté parler de ces personnages, j'en sais rien, tout au long de votre vie chrétienne, c'est des messages qu'on écoute, mais il est bon de se les rappeler parce que on est limité, l'homme est limité. On croit être fort devant certaines situations, puis l'homme est limité. Quand je lis la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 2, il nous est parlé d'un homme. J'aimerais lire la Bible avec vous, c'est important. Écoutez ce qu'il est écrit. Matthieu, chapitre 8, verset 2. Écoutez ce qu'il est mentionné. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux. Quand on lit ce récit de l'histoire, dans le livre de Matthieu, c'est une histoire qu'on connaît par cœur, une histoire qu'on a écoutée des centaines de fois. Un lépreux vient à Jésus, il supplie Jésus, Jésus le guérit. Dans ce domaine-là, rien d'étonnant. Mais quand on fait des recherches et qu'on s'interroge un peu, on se rend compte en fait que c'est un peu plus compliqué que de ce qu'on lit. La lèpre, à l'heure d'aujourd'hui, je lisais ça ces jours-ci, la lèpre aujourd'hui, c'est une maladie qui se guérit assez facilement si on est prêt à temps. Je faisais des recherches ces jours-ci, il y a tous les 2 minutes dans le monde entier, une personne est touchée par la lèpre. Le plus qui est touché, c'est en Inde. En Inde, 50% de la population est touchée par la lèpre. Mais on s'en sort aujourd'hui. Mais à l'époque de Jésus, à l'époque de la Bible, c'est une chose rare. Personne n'était guéri de la lèpre. C'était quelque chose de rare. Et voici que quand on était touché par la lèpre, alors vous le savez, quand on est juif, on est rejeté de notre famille, rejeté de nos amis, rejeté de la société. Si on a un travail, malheureusement, on est jeté dehors. Si on a une maison, on est jeté à la porte. Si on fait partie d'un village, on est mis hors du village. Quelque chose de compliqué à l'époque de Jésus. Voici que Jésus est en marche. Les gens le suivent, vous connaissez l'histoire. Et voici qu'il y a un lépreux qui va interrompre, si vous voulez, la marche de Jésus. Il va crier, s'étant approché de lui, se prosterna et dit, Jésus ou Seigneur selon les versions, aie pitié de moi. Quelque chose de rare à l'époque de Jésus. Un lépreux n'avait pas droit de côtoyer d'autres personnes, à part si c'était des lépreux.
Et voici qu'il va tenter le tout pour le tout. Sa vie est en jeu. Je me suis posé la question, c'est quoi la lèpre? On en parle, des fois, on parle de la lèpre, mais on ne sait pas ce que c'est. On la compare au péché parce qu'elle détruit l'homme sans s'en rendre compte. La lèpre, un jour, le péché a touché le sein de foyer de ma mère, où c'est qu'un jour, elle a divorcé avec mon père a touché à des choses qu'il ne fallait pas, a touché à la drogue, a touché à l'alcool. Et mon père s'est détruit là-dedans. J'ai eu l'occasion de parler avec lui juste avant qu'il parte. Mon père est parti à 51 ans de cette maladie. Je lui ai parlé, et puis il était en train de prendre ces drogues-là. Et puis il dit, mon fils, c'est un domaine où c'est qu'on ne peut plus s'en sortir. Quand il y a goûté, on ne peut plus s'en sortir. Et on ne se rend pas compte du mal qu'on fait, si vous voulez. Et bien la lèpre, c'est pareil. On meurt à petit feu sans s'en rendre compte. Elle atteint les nerfs périphériques, ce qui a conséquence de rendre insensibles les nerfs. Elle nous paralyse. On perd nos membres, si vous voulez, le doigt, les oreilles, le nez, sans s'en rendre compte. On souffre, on meurt à petit feu sans s'en rendre compte. Et j'aimerais vous dire que le péché, c'est pareil. Sans s'en rendre compte qu'on est pris dans un engrenage. Il y a certaines familles aujourd'hui, j'aimerais pas relever certains souvenirs pour ceux qui passent par là, je vous demande pardon, mais c'est une vérité aujourd'hui. Certaines familles aujourd'hui où c'est que les enfants touchent la drogue, touchent l'alcool, et puis on dit Seigneur, mais quand est-ce qu'on va s'en sortir? J'ai eu l'occasion d'avoir un garçon qui était avec moi cet été, un garçon qui touchait à la drogue, et je lui ai parlé de Jésus. Oh, il dit Tyson, c'est bien pour les autres, mais pour moi c'est impossible. C'est impossible, il dit je peux plus m'en sortir. Il y a des gens qui sont pleurés que pour eux c'est fini, et l'homme quand il vient au pied de Jésus, ils sont pleurés que pour lui c'est fini, il n'y a plus d'issue. Il sait que c'est la mort assurée. Mais il vient devant Jésus, excusez-moi, je vous demande pardon ce soir, mais Jésus, c'est pas un homme. Jésus, c'est pas une religion. Jésus, c'est pas un mouvement. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la divinité. Quand on vient au pied de Jésus, alors oui, il se passe quelque chose. Excusez-moi du mot que j'emploie. Jésus, c'est pas un homme pour rejeter les gens. Jésus ne montre pas du doigt, moi je le fais. Combien de fois nous l'avons fait? Peut-être que demain nous le referons encore. Ou c'est qu'on a jugé des gens? T'as vu un tel? Lui, on peut rien faire pour lui. Je le dis, moi je l'ai dit pour mon propre frère. J'ai dit la grâce, c'est pour les autres, mais pas pour lui. Il semblerait que nous, on a une catégorie de gens à sauver. Mais quand on vient au pied de Jésus, écoute mon frère, on t'a dit des fois sur toi, ma soeur, on a dit des fois sur toi, mon ami, on a dit des fois sur toi. Pour lui, c'est impossible. Ce qui est impossible à l'homme, j'aimerais vous dire que c'est possible à Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu est capable de changer des vies. On l'a écouté à travers des témoignages ce soir. On l'écoutera encore demain si Dieu tarde. J'aimerais vous dire que Jésus change les vies. C'est pas impossible. Tu n'as pas trop fait. Tu n'en as pas trop dit. J'aimerais te dire ces mots-là ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Écoute, prends-le dans ton cœur. Crois en ce que je dis ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Écoutez ce que j'ai marqué. Je vais passer assez vite ce soir. J'ai marqué ça sur ma petite feuille, moi. La lèpre, quelque chose qu'on ne pouvait pas gérer à l'époque de Jésus. C'est une réalité. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Je bois un petit coup. Je ne fais pas une pub pour Coca-Cola. Hein. J'ai soif. Hein, que Dieu vous bénisse. Écoutez ce qu'il est écrit, ce que j'ai marqué sur mon papier, moi. Les choses impossibles. Le vent, et j'ai mis ici, moi, et la mer. J'ai mis sur mon papier, voici les deux plus gros éléments que le monde en 2021 ne peut pas contrôler. On essaie de contrôler plein de choses aujourd'hui. Vous avez vu l'épidémie là, du virus, là. On essaie de la contrôler, on essaie de la gérer. Mais le vent et la mer, c'est les deux seuls domaines où c'est que l'homme est limité. On ne peut pas dominer le vent. On ne peut pas dominer la mer. C'est impossible. C'est les deux seuls éléments que le monde aujourd'hui ne peut pas contrôler. Le feu, même s'il prend des proportions grandes dans certains pays, on arrive à gérer le feu. Mais le vent et la mer, c'est les deux seuls éléments que l'homme ne peut pas contrôler. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que peut représenter le vent et la mer dans la Bible? Et puis il y a ce mot qui est revenu dans mon cœur, et puis je l'ai noté, l'inquiétude. Quand on lit le livre de Marc, chapitre 4, écoutez ce qu'il est écrit, lisons la Bible ensemble. Marc, chapitre 4, verset 35 à 37. Écoutez ce qu'il est écrit. Je prends mes notes. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord.
Après avoir envoyé le peuple, il amena devant la barque où il se trouvait. Écoutez ce qu'il est écrit. Il y avait une autre barque avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque à un point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se dirent, écoutez, ils le réveillèrent et dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et puis, c'est ce domaine-là qu'aujourd'hui, malheureusement, que le monde, là, c'est pas simplement un pays, une région. Là, c'est le monde. Aujourd'hui, on est inquiet pour demain. Inquiet parce que des fois, nos familles sont touchées par rapport à ce virus. C'est pas là-dessus que j'aimerais parler ce soir. Mais le monde est inquiet. Et puis, j'ai marqué, moi, sur mon petit bout de papier, en vert pour m'en rappeler, j'ai marqué ici, c'est normal d'être inquiet. C'est légitime, c'est humain. On s'inquiète pour nos enfants. Excusez-moi, on s'inquiète pour nos parents. On s'inquiète pour notre compagne, nos compagnons. On s'inquiète pour nos familles. Et c'est légitime, c'est tout à fait normal. La sœur a cité une requête de prière tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de l'écouter cet après-midi. J'ai prié pour ce garçon. Garçons qui ont trouvé la maladie au niveau de la gorge. Mais excusez-moi, c'est inquiétant. Combien de familles aujourd'hui passent par, malheureusement, ce drame, cette maladie? On s'inquiète, c'est normal. Certains ont perdu des personnes chères, je vous demande pardon, j'aimerais pas éveiller des mauvais souvenirs, mais c'est vrai aujourd'hui. On s'inquiète. Il y a un verset de la Bible qui m'a plu, Luc chapitre 10, verset 41, qui dit, Marc, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. J'ai mis ici, moi, c'est normal qu'elle s'inquiète, c'est normal qu'elle s'agite. Quand on comprend le sens de l'histoire, c'est ça, écoutez. Jésus arrive dans la maison de Marc et de Marie et de Lazare. Mais quand Jésus se déplace, excusez-moi, Jésus ne se déplace pas tout seul. Il y a les 12 disciples, les 12 apôtres qui est avec lui, donc ça fait 13, mais il y a le peuple qui est derrière. Imaginez-vous si demain je viens chez vous, moi, avec 13 ou 14 garçons, avec tout un peuple qui est derrière moi, je sais pas, on est 40, 50, 100 personnes, on vient chez vous, excusez-moi. C'est normal d'être inquiet, c'est normal d'être agité, c'est normal de courir de droite et de gauche. Jésus est là, les gens sont là, il faut faire du café, il faut faire du thé, il faut donner à boire. C'est inquiétant tout ça. Oh, Jésus va lui dire, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, c'est vrai. Mais on est humain, on s'inquiète. On s'inquiète pour demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir nos enfants? On s'inquiète pour tout, si nos familles, si nos filles, si nos garçons se marient. On s'inquiète. Et c'est légitime de s'inquiéter. Mais des fois, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, trop d'inquiétude. On se pose des fois dans notre vie trop de pourquoi. Trop de comment on va faire pour ceci, comment on va faire pour les petits. Mais j'aimerais vous dire que si l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, une bonne parole la relève. Et cette parole, excusez-moi, elle s'appelle Jésus. Elle ne s'appelle pas un pasteur. Excusez-moi, elle ne s'appelle pas Vie Lumière. La parole qui relève, elle s'appelle Jésus. Nous, on est simplement un mouvement, on est simplement des prédicateurs qui prêchent, qui essayent de prêcher du moins afin de sauver les hommes, les âmes. Mais le seul qui est capable de sauver, le seul qui est capable de relever, le seul qui est capable de bénir, le seul qui est capable de délivrer, il s'appelle Jésus. L'oubliez pas, frères et sœurs. Des fois, on met notre foi en un homme. Mais notre foi, elle doit être placée en Dieu. La mer, les gens sont agités. Excusez-moi, quand c'est Pierre qui prend la parole, Pierre est inquiet. Tu t'inquiètes pas, Seigneur, on périt. Mais quand on lit l'histoire de Pierre, quand on fait la biographie de Pierre, si vous voulez, quand on lit son histoire à Pierre, Pierre, c'est un pêcheur. Le lac de Galilée, il connaît en longueur, il connaît en largeur, il connaît dans les profondeurs. Il sait combien de sortes de poissons il y a. Il connaît le lac. C'est pas la première fois qu'il a à faire face à une tempête. C'est un pêcheur. Allez, nous, on est en Bretagne. Si vous allez en Bretagne, dans les ports, vous demandez à un pêcheur s'il a peur de la mer, il va dire, écoutez, mon chef, change de métier. On peut pas être pêcheur marin et puis avoir peur des vagues, c'est impossible. Il connaît la mer. Mais là, la mer est tellement agitée qu'il l'a jamais vue comme ça. Elle est déchaînée. Et des fois, il y a des choses dans notre vie. On passe par des épreuves, on en a passé, on en repassera. Mais l'épreuve dans laquelle on vit, là, on n'a jamais vu ça. On n'arrive pas à y faire face, on n'arrive pas excusez-moi du mot que j'ai employé, à voir le soleil briller. On n'arrive pas à voir ça. Et on s'inquiète. Et puis il y a quelqu'un qui vient qui dit, oh, t'inquiète pas, ça va aller. Oh, Dieu va te bénir. Excusez-moi de dire ça. C'est facile de dire ça quand c'est pas nous qui passe. C'est facile. Un jour, à Guingamp, on a emmené un petit bébé en terre de 2 ans. Des gens que je connaissais pas spécialement. Et quand j'étais à cet enterrement-là de ce petit bébé,
Arrivé devant la famille, excusez-moi, j'ai pas dit ça va aller. J'ai pas dit vous inquiétez pas, demain ça ira mieux. Je l'ai pas dit parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, nous. Ce que j'ai fait, écoutez, ce que j'ai fait, j'ai pleuré avec eux. C'est normal. Les gens souffrent, il faut pleurer avec eux. Et le frère a dit une parole dans cet enterrement-là. Il dit, nous, on n'a pas les mots. Et ce soir, j'ai pas les mots. Mais nous avons un Dieu qui est dans les cieux, qui répond aux prières. Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu est dans les cieux. Pour toi, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Crois en ce que je dis ce soir. Écoutez, je vais finir avec ce mot-là, puis on va prier le Seigneur. Quand nous lisons la Bible, je vous ai pris 3 exemples dans la Bible. Ces 3 exemples-là, c'est les 3 exemples suprêmes, si vous voulez. La lèpre, à l'époque de Jésus, incurable, inguérissable. Le vent et la mer, même à l'heure d'aujourd'hui, le vent et la mer, c'est des choses qui sont incontrôlables. Et j'ai pris la dernière. J'aime pas citer ce mot-là, ça me déplaît. Mais c'est la Bible. J'ai pris la mort. J'ai mis ça, moi, sur mon papier parce que ça m'a semblé intéressant de le marquer. J'ai marqué ici quelque chose de terrifiant, la mort. Bon, excusez-moi, on ne veut pas mourir. Qu'on est enfant ou qu'on a 100 ans, on ne veut pas mourir. Je vous demande pardon pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Que Dieu puisse consoler vos cœurs, que Dieu puisse vous encourager, vous aider. Confiez-vous en Jésus. La mort aujourd'hui, c'est quelque chose de terrifiant. On l'appelle dans la Bible, on l'appelle la grande épouvante, celle qui fait peur. Elle nous terrorise. J'ai eu faire face, il y a 3 ou 4 ans, j'ai eu faire face. Écoutez, j'ai fait un accident avec mon camion, j'ai tapé à 110 dans un arbre. Et quand j'ai vu que j'allais taper dans l'arbre, excusez-moi, j'ai vu la mort arriver. J'ai eu peur et c'est normal d'avoir peur. Écoutez ce qu'il est écrit. Le frère Jérémie a chanté ce cantique tout à l'heure. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Écoutez ce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Merveilleuse histoire. Verset 8, chapitre 8, verset 49. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. La morale de cette histoire, c'est que Jésus est en train d'enseigner, Jésus est en train de prêcher. Vous connaissez l'histoire. Il va guérir cette femme qui est malade depuis 12 ans. Et voici qu'en chemin, quand le chef de la synagogue vient trouver Jésus, Jésus va tarder dans son discours, va tarder dans ce qu'il est en train de faire. Les gens sont en train de l'oppresser, c'est marqué dans la Bible. Il est en train de marcher. Et voici que quand on va venir vers Jésus, on va dire à Jairus, importune pas le maître. On va dire, ça ne sert plus rien. Elle est morte, ta fille. Il n'y a plus rien à faire. Et Jésus, ayant entendu cela, lui dit, ne crains pas, mais crois seulement. Devant des situations comme ça, devant des épreuves comme ceci, où c'est que bien souvent, je l'écoutais dire, dans certains foyers, dans certaines familles, en voulant dire, pour lui, c'est pas possible. Pour elle, c'est pas possible. Mais j'aimerais te dire, crois seulement ce soir. Ne crains pas, mais crois. Tu vas me dire, j'ai participé à des dizaines de réunions. C'est bien, que Dieu te bénisse. J'ai écouté les plus grands prédicateurs. C'est bien, que Dieu te bénisse. Mais un prédicateur ne change pas une vie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Viens au pied de Jésus. C'est ce qu'ils ont fait. Le lépreux est venu au pied de Jésus. Les disciples dans la barque sont venus au pied de Jésus. Et Jairus est venu au pied de Jésus. Parce que la solution, frères et sœurs amis qui m'écoutez, la solution, elle se trouve au pied de Jésus. Pas en un homme. On n'a que des beaux mots, on n'a que des beaux discours, mais on ne peut rien faire. L'homme est limité sur la terre. Mais Seigneur, à qui est-ce possible d'être sauvé? Jésus va dire personne. À l'homme, c'est impossible. Mais à Dieu tout est possible. Le verset continue. Car tout est possible à celui qui croit. Quelle beauté, Seigneur. Croyez en ce que je dis ce soir. Écoutez ce qu'il est écrit, verset 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Ça t'est jamais arrivé de pleurer, toi? De te mettre au volant de ton camion? Ma sœur, mon ami, de te mettre dans ton camping, dans ta chambre et pleurer. Je parle pas de pleurer devant un film, devant une belle histoire. Le Titanic, on a tous pleuré. La passion du Christ, on a tous pleuré. C'est pas des larmes comme ça que je te parle.
Quand tu rentres en toi-même et que tu regardes ta vie, tu te dis, mais c'est où j'en suis? Tu regardes autour de toi, tout est détruit. Et tu commences à pleurer. Comment faire pour s'en sortir? C'est quelque chose de difficile. Excusez-moi, impossible parfois pour certaines personnes. Impossible. Mais je veux y croire ce soir, moi. Je veux y croire de ce qui est impossible à moi, ce qui est impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. J'ai mis 6 mois, égale ta misère. Combien de fois qu'on a pleuré sur des gens? Combien de fois dans des missions, ou même ici chez nous, dans notre région à Guingamp, combien de fois on a été visiter des gens et on a pleuré sur eux? Combien de fois que j'étais visité dans des maisons et que les gens m'expliquaient leur vie et j'ai pleuré avec eux? Mais pleurer, frères et sœurs, n'arrange pas les situations. Ce qu'il faut, c'est pleurer au pied de Jésus. Ce qu'il faut, c'est pleurer à la croix et demander pardon à Jésus. J'ai marqué ici, moi, Jésus va les regarder, va dire, elle est pas morte, elle dort. On aurait été là parce qu'il faut comprendre le sens de l'histoire. Nous, aujourd'hui, on prêche Jésus, on sait ce qu'il est capable de faire. Mais à l'époque, Jésus reste un homme pour les gens. Nous, on sait que c'est le Fils de Dieu. Mais à l'époque, Jésus reste un homme pour les gens. On aurait dit de Jésus, nous, à l'heure d'aujourd'hui, quel prétentieux, pourquoi qu'il dit ça? Il voit pas que les gens sont dans la misère et lui, excusez-moi du mot champagne, il va tourner le couteau dans la plaie. Pourquoi qu'il dit ça? Mais Jésus, lui, c'est pas un homme. Jésus, il est Dieu. Il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Et puis il va venir le cantique que j'aimais tout à l'heure. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Excusez-moi, ça, c'est pas un homme qui peut le dire. C'est pas un homme, c'est pas ta famille, c'est pas tes amis. Même si tu as un nom qui est renommé dans le monde, c'est pas ce qui change une vie. Ce qui changera ta vie, c'est Jésus. Et Jésus seul. Alors je finis avec ça. C'est impossible. Impossible de changer. Humainement parlant, l'homme ne peut pas changer par lui-même. On va s'améliorer. On va s'améliorer, mais l'homme ne peut pas changer. Excuse-moi, ton foyer ne peut pas changer. Tu vas l'améliorer, bien sûr, mais il ne pourra pas changer. Le seul qui change une vie, le seul qui change un foyer, le seul qui transforme une vie, il s'appelle Jésus. Écoutez ce qu'il est écrit, Marc, chapitre 9, verset 23. Tout est possible. Ah bon, Seigneur, mais tout à l'heure tu dis que c'était impossible. Oui, mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et croire, c'est par croire, écoutez, en Tyson. Excusez-moi les frères prédicateurs, c'est pas croire aux serviteurs de Dieu, c'est croire en Jésus, croire en la Bible, ce qu'on vous annonce, croire en ce qui est écrit. Tout est possible, oui, mais à une seule condition. Il faut y croire. Et ça s'appelle la foi. Eh bien, j'aimerais te dire ce soir, mets ta foi en action. Viens au pied de Jésus. Écoutez, je l'ai fait, moi j'avais 15 ans. J'ai rencontré Christ, j'avais 15 ans dans une auto à Saint-Brieuc là-bas. J'ai rencontré Christ. Aujourd'hui, j'en ai 32. La plus belle des choses, la plus belle des vies, c'est d'avoir rencontré Jésus. Écoutez, ça vaut le coup d'être un chrétien. Ta famille te montre du doigt, les gens te montrent du doigt. Ils disent c'est impossible pour toi. J'aimerais te dire que c'est possible. Écoute, crois en ce que je dis ce soir. C'est possible. Jésus t'aime. Jésus te juge pas. Jésus te condamne pas. Jésus t'aime. Ce soir, il te tend la main. Sur ces quelques mots, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Toi, dans ton camping, dans ta maison, dans ton camion, où que tu es, quand tu écoutes ces mots, je t'en supplie, crois en Jésus. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Tout est possible quand on vient au pied de la croix. Tout est possible, Seigneur, quand on vient à Golgotha. Tout est possible quand on invoque ton nom, Seigneur. C'est ta parole qu'il déclare. Nous le prêchons, nous le vivons chaque jour. Et nous voulons encore le voir dans ces jours-ci ce soir. Je t'en supplie, Jésus. Toi, ces gens qui écoutent cette prédication. Toi, ces gens qui vivent des fois des choses impossibles dans leur vie. Tout est possible à déclarer ta parole ce soir à celui qui croit. Et nous voulons croire en tes promesses. Nous voulons croire en ta parole. Nous voulons croire parce que ta parole, elle s'appelle Jésus. Je vous en supplie ce soir, faites la paix avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.